Le défi intérieur ultime. Il y a une prison plus dangereuse que toutes les autres, celle que tu as construite toi-même, sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment briser ces murs invisibles et libérer la véritable force qui sommeille en toi. Abonne-toi à Le Déclencheur. Partie 7, affronter l'ombre pour découvrir sa véritable puissance. À ce stade de ton cheminement, il y a une étape que beaucoup redoutent et que très peu osent franchir. Affronter son ombre, pas la fuir, pas la nier, pas la cacher derrière de fausses lumières. Non, la regarder en face, lui tendre la main et intégrer sa force. Qu'est-ce que l'ombre? Carl Jung l'explique ainsi. L'ombre est tout ce que nous avons refoulé, tout ce que nous avons jugé inacceptable, faible ou dangereux en nous-mêmes. Ce sont nos colères étouffées, nos envies interdites, nos peurs ignorées, nos blessures non cicatrisées, nos impulsions qu'on a rejetées pour être aimées, pour être normales. Tout ce que nous avons préféré enfouir profondément plutôt que d'accepter pleinement. Mais voici la vérité brutale. Tout ce que tu refuses de voir en toi finit par te contrôler en silence. Le danger de l'ombre ignorée. Quand tu refuses ton ombre, elle ne disparaît pas. Elle se renforce, tapie dans l'obscurité de ton inconscient. Et elle se manifeste, à travers des explosions de colère incontrôlées, à travers des sabotages répétés de ta propre vie, à travers des relations toxiques que tu attires encore et encore, à travers une profonde sensation de vide intérieur. Ce que tu refuses d'affronter en toi se transforme en ennemi à l'extérieur. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » La rencontre avec ton ombre est la clé de ta libération. Affronter ton ombre, c'est cesser de fuir, c'est reconnaître que tu n'es pas uniquement ta lumière, que tu es aussi fait de parts sombres, de pulsions, de blessures, et loin de te rendre faible, cette reconnaissance te rend entier. Parce que la vraie force naît de l'acceptation totale de qui tu es. Pas d'une image idéalisée, pas d'une perfection factice, mais d'un être complet, vivant, complexe et puissant. Pourquoi l'ombre cache ta plus grande force? Sous chaque peur se cache du courage. Sous chaque colère se cache une passion brûlante. Sous chaque blessure se cache une capacité infinie d'amour. Ton ombre n'est pas ton ennemi. Ton ombre est ton énergie brute, ta vitalité, ton élan de vie, qui attend que tu viennes le récupérer. Affronter ton ombre, c'est reprendre possession de cette énergie sauvage. C'est redevenir maître de ta propre puissance intérieure. Comment affronter son ombre concrètement? Voici comment commence ce voyage intérieur. 1. Observer sans juger. Quand une émotion intense surgit, colère, peur, jalousie, arrête-toi. Regarde-la, accueille-la, sans te juger, sans fuir. 2. Interroger ses réactions. Chaque fois que tu réagis de manière excessive, demande-toi « Quelle blessure non cicatrisée parle en moi? Quelle peur cachée s'exprime à travers cette réaction ?» 3. Pratiquer la compassion envers soi-même. Ne combats pas ton ombre avec violence. Accueille-la comme une partie de toi qui cherche à être entendue, aimée, transformée. 4. Intégrer petit à petit. En regardant ton ombre sans peur, tu la transformes. Ce qui te terrifiait devient une source d'énergie. Ce que tu rejetais devient une force nouvelle. L'ombre transformée devient lumière. Quand tu traverses ton ombre sans fuir, quelque chose d'incroyable se passe. Tu deviens plus entier, plus stable, plus libre, plus vivant. Tu n'es plus ballotté par tes émotions comme une feuille au vent. Tu es l'arbre solide au milieu de la tempête. Tu n'es plus victime de ce que la vie t'envoie. Tu deviens co-créateur de ta réalité. Tu n'es plus dans l'illusion d'un moi parfait. Tu deviens un être complet, invincible de l'intérieur. Affronter son ombre est l'acte le plus courageux que tu puisses accomplir. Ce n'est pas pour les faibles. Ce n'est pas pour ceux qui veulent des résultats immédiats sans effort. C'est pour toi, si tu as décidé de ne plus te fuir, si tu as décidé de devenir toi-même, totalement, puissamment, librement. Carl Jung disait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Conclusion de la partie 7 pour transition. Celui qui ose affronter son ombre devient inarrêtable. Celui qui accueille toutes ses parts découvre une force que rien ni personne ne pourra jamais lui enlever.
Partie 8, la maîtrise de soi, le véritable pouvoir. Tu as traversé l'ombre, tu as rencontré tes blessures, tu as libéré en toi une force brute, indomptable. Mais maintenant vient l'étape la plus importante, la maîtrise. Parce que sans maîtrise, ta force peut devenir ton pire ennemi. Mais avec maîtrise, elle devient ton arme la plus puissante. Comprendre la vraie maîtrise de soi. La maîtrise de soi n'est pas un contrôle rigide, ni une répression. Ce n'est pas se forcer à être calme ou faire semblant d'être fort. La vraie maîtrise vient de l'intérieur. C'est un état de présence totale, un équilibre parfait entre ton feu intérieur et ton calme extérieur. C'est l'art d'utiliser ta force intérieure sans être utilisé par elle. Pourquoi la maîtrise est une force silencieuse? Un être véritablement maître de lui-même n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu, n'a pas besoin de se battre pour imposer sa présence, n'a pas besoin de prouver sa valeur. Sa simple énergie suffit. Il dégage une puissance tranquille, un calme vibrant, une autorité naturelle, parce qu'il n'est plus en guerre contre lui-même. De l'ombre au pouvoir dirigé. Lorsque tu intègres ton ombre, toutes les énergies chaotiques que tu refoulais, ta colère, ta peur, ta tristesse, ne t'assaillent plus. Elles deviennent des ressources. Ta colère devient ta capacité à défendre ce qui compte. Ta peur devient ton instinct de survie affûté. Ta tristesse devient ta profondeur émotionnelle, ton humanité. Tu n'es plus dominé par tes émotions. Tu les mobilises consciemment, avec puissance et sagesse. Les 3 piliers de la maîtrise de soi selon Jung. Pour atteindre cette véritable maîtrise intérieure, voici les 3 fondations indispensables. 1. La conscience de soi. Être capable de se voir agir. Être lucide sur ses émotions, ses pensées, ses réactions. Observer sans se juger, sans se perdre. 2. L'acceptation totale. Cesser de lutter contre soi-même. Accueillir ses faiblesses, ses élans, ses ombres. Se traiter avec compassion, même dans les moments de chute. 3. La canalisation consciente. Choisir où mettre son énergie. Ne plus réagir par impulsion, mais agir avec intention. Transformer chaque émotion en mouvement créatif, en action alignée. Carl Jung l'avait bien compris. Ce n'est pas l'absence d'ombre qui fait la grandeur d'un être, c'est sa capacité à danser avec elle. Les fruits de la vraie maîtrise. Quand tu atteins cette maîtrise intérieure, ta vie se transforme en profondeur. Tu cesses de gaspiller ton énergie en lutte inutile. Tu gagnes une force d'impact énorme dans tout ce que tu entreprends. Tu deviens magnétique pour ceux qui ressentent ta stabilité intérieure. Tu es capable de traverser les tempêtes extérieures sans jamais perdre ton centre. Tu n'es plus esclave du monde extérieur. Tu es devenu le maître de ton monde intérieur. Et cette maîtrise silencieuse te donne une chose que peu atteignent dans leur vie, la vraie liberté. Une vie dirigée de l'intérieur. Il ne s'agit plus de courir après la reconnaissance extérieure. Il ne s'agit plus de réagir aux attentes des autres. Il ne s'agit plus de survivre en attendant que la tempête passe. Il s'agit de vivre pleinement, souverainement, puissamment, chaque instant, chaque choix, chaque battement de cœur. Conclusion de la partie 8 pour transition. Lorsque tu te maîtrises toi-même, plus rien ni personne n'a le pouvoir de te détruire. Tu n'es plus seulement vivant. Tu es éveillé, tu es libre, tu es entier. Partie 9. Quand l'intérieur transforme l'extérieur. Tu as traversé ton ombre, tu as réveillé ta force cachée, tu as appris à la maîtriser. Et maintenant, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Ton monde extérieur change. Pas par hasard, pas par magie, mais parce que tu es devenu la source. Le pouvoir silencieux de l'énergie intérieure. Lorsque ton être intérieur est aligné, ta réalité extérieure ne peut pas faire autrement que de s'ajuster. Pourquoi? Parce que l'univers, les autres, les opportunités répondent en miroir à ton état intérieur. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Ce que tu émanes détermine ce que tu reçois. Si tu vibres la peur, tu attires l'incertitude. Si tu vibres la colère refoulée, tu attires les conflits. Si tu vibres le manque, tu attires les pertes. Mais lorsque tu vibres la confiance silencieuse, la puissance maîtrisée, l'amour de toi-même complet et authentique,
alors tout autour de toi commence à s'ordonner différemment. Les bonnes personnes arrivent, les bonnes opportunités émergent, les obstacles qui te semblaient infranchissables deviennent des tremplins. Pas parce que le monde a changé, parce que toi, tu as changé. Le phénomène du réalignement naturel, Carl Jung l'avait pressenti, ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Mais l'inverse est aussi vrai. Ce qui est intégré à la conscience transforme ton destin. En t'alignant intérieurement, tes anciennes luttes s'effacent d'elles-mêmes. Tes vieux schémas de sabotage s'effondrent. Tes anciennes blessures ne dictent plus tes choix. Tu ne cours plus après ce que tu cherches. Tu le rayonnes, et cela vient à toi. Concrètement, comment ton monde extérieur évolue? Quand tu changes ton monde intérieur, tu observes 1. Des relations plus authentiques. Tu n'attires plus des personnes qui exploitent tes failles. Tu construis des liens basés sur la vérité, le respect, la profondeur. 2. Des opportunités en résonance. Les projets, les rencontres, les idées qui s'alignent avec ta vibration surgissent naturellement. Ce qui est toxique ou désaligné s'efface sans effort. Une paix intérieure inébranlable. Même si tout n'est pas parfait autour de toi, tu restes centré. Plus besoin de tout contrôler, tu vis dans une confiance profonde. 4. Une direction de vie claire. Les choix qui te semblaient flous deviennent limpides. Tu n'agis plus par peur ou besoin d'approbation, mais par élan authentique. Le pouvoir de la cohérence énergétique. Ce n'est pas ce que tu fais qui transforme ton monde. C'est qui tu es pendant que tu agis. C'est l'énergie que tu portes. La conviction silencieuse dans ton regard, la stabilité intérieure dans ta voix, la force tranquille dans ton être. Quand ton être intérieur est cohérent, ton impact extérieur devient exponentiel. Devenir un aimant vivant. À ce stade, tu n'es plus en train de forcer la vie. Tu n'es plus en train de lutter, de pousser, de supplier. Tu deviens. Et en devenant, tu attires naturellement ce qui correspond à ton nouveau niveau d'être. Pas besoin de convaincre, pas besoin de courir, pas besoin de prouver. Ton énergie parle avant que tu n'ouvres la bouche. Ton regard ouvre les portes avant que ta main ne les touche. Conclusion de la partie 9 pour transition. Quand tu alignes ton monde intérieur, le monde extérieur n'a pas d'autre choix que de s'incliner devant toi. Tu n'es plus un pion ballotté par les vents du hasard. Tu es devenu le roi ou la reine de ta propre vie. Partie 10. Incarner durablement ta puissance intérieure. Tu es arrivé ici, au bout d'un chemin que peu osent vraiment emprunter. Tu as traversé ton ombre, tu as réveillé ta force, tu as appris à la maîtriser, tu as vu ton monde extérieur commencer à se transformer. Mais il reste une dernière clé, la plus importante de toutes, car il ne suffit pas d'avoir un moment d'éveil. Il faut l'incarner, chaque jour. Le faire descendre dans ta manière de penser, de parler, d'agir, d'aimer, de rêver. Être cet être nouveau. Non pas seulement quand tout va bien, mais aussi et surtout quand les tempêtes reviennent. Comment incarner ta puissance au quotidien? Choisis ton état intérieur chaque matin. Ne laisse plus ton humeur dépendre de l'extérieur. Chaque matin, engage-toi à vibrer ta force, ton alignement, ta grandeur. 2. Agis depuis ton centre, pas depuis tes peurs. À chaque décision, demande-toi, est-ce la peur qui parle ou mon être aligné? Laisse ta force guider chacun de tes pas. 3. Entoure-toi de ce qui nourrit ton feu intérieur. Choisis des environnements, des lectures, des relations qui renforcent ta lumière. Éloigne-toi de ce qui éteint ton énergie. 4. Célèbre ton chemin même imparfait. Chaque progrès compte. Chaque petit acte de courage est une victoire sur ton ancien toi. 5. Rappelle-toi qui tu es, surtout quand tu doutes. Tu n'es pas ce que ton mental te murmure dans la peur. Tu es ce que ton âme sait au plus profond depuis toujours. Un être libre, fort, inarrêtable. La vérité finale que Jung nous laisse. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Le monde extérieur changera. Les défis reviendront. Les saisons passeront. Mais tant que tu restes connecté à ton feu intérieur, rien ni personne ne pourra jamais te détruire à nouveau. Parce que la vraie invincibilité ne vient pas de l'absence d'obstacles, elle vient de la certitude inébranlable qui vit maintenant en toi. Message final puissant. Alors aujourd'hui,
Choisis de ne plus jamais te trahir. Choisis de vivre à la hauteur de la puissance qui brûle en toi. Choisis d'être libre, pleinement, sans compromis. Car tu es prêt, et tout commence maintenant. Si cette vidéo a allumé une étincelle en toi, si tu ressens que cette force est là, prête à exploser et à transformer ta vie, alors je t'invite à faire 2 choses simples. Maintenant, abonne-toi à Le Déclencheur pour recevoir d'autres vidéos puissantes qui t'aideront à incarner pleinement ta grandeur chaque jour. Like cette vidéo et dis-moi en commentaire quelle partie t'a le plus touché. Je lis absolument tous vos messages et chaque mot compte. Ensemble, construisons une armée de conscience éveillée. Ensemble, déclenchons ce changement intérieur qui changera tout. À très vite pour la suite.